Il n'est de secret pour personne que pour amorcer le développement durable d'une nation, il faut impérativement dynamiser son secteur industriel. C'est d'ailleurs la vision du gouvernement béninois pour qui l'industrialisation occupe une place de choix. C'est donc dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement que les acteurs économiques bénéficient de renforcement de capacités à travers le cadre intégré et renforcé du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous avons eu 3 formations. Il y a une formation à Natitengu, une formation à Parakou, une formation à Dassa. C'est déjà la fin des vacances. Pour cette semaine de la pré-rentrée, les établissements scolaires s'attellent à être au pas avant le démarrage effectif des cours. La pré-rentrée a commencé depuis le lundi. On est là, comme vous le constatez déjà, c'est peut-être même ce matin. Vous êtes venus un peu avec du retard, sinon il n'y avait même pas par où il faut passer. Vous l'aurez constaté, tout le monde s'est bien amusé. On a vraiment mis de l'ambiance. De l'ambiance, le public paraquois en a eu droit ce mercredi au stade municipal de Parakou. À l'occasion du match amical ayant opposé les managers et arrangeurs de la cité des Kobourou aux artistes comédiens, le public paraquois a eu droit à une rencontre digne des professionnels. Après de nombreuses dribbles et tentatives de la part des comédiens venus prendre la revanche des artistes musiciens, déchus face à des managers bien apprêtés, 90 minutes se sont écoulées sans que manager ou comédien n'enregistre la violation de leur cage. Pour cette semaine, le président de la République, Patrice Talon, a procédé ce mardi 13 septembre 2022 à l'installation des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS, ayant pour mission la supervision et le contrôle de la mise en œuvre efficiente de la politique sanitaire du gouvernement et la régulation de l'offre de soins dans toutes ses dimensions. L'ARS est constituée de 9 membres qui représentent désormais les pionniers en matière de régulation du secteur sanitaire au Bénin. Autre information nationale, dans la matinée de ce mercredi 14 septembre 2022, le poste de contrôle de la douane de Guéné dans la commune de Malanville a été attaqué par les individus armés. L'attaque a fait 2 morts, même si le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Umbedi, dans le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 14 septembre 2022, a reconnu qu'il y a eu une action qui s'apparente à celle de délinquants armés qui, à l'aide d'une moto, ont essayé de s'en prendre à un poste de douane. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de protection particulière comme celle d'un poste de commissariat ou d'une unité de l'armée. Selon lui, aucune certitude sur la nature de l'attaque. Hors de nos frontières, le ministre de la Défense burkinabé Barthélemy Semporé a été remercié lundi et remplacé par le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, selon des décrets publiés lundi 12 septembre 2022. Ce léger remaniement intervient après plusieurs attaques djihadistes. À Bamako, au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de lancement des activités de la première édition de la Semaine de la Réconciliation nationale, jeudi 15 septembre 2022, avec pour objectif de permettre un échange entre Maliens pour qu'ils puissent se parler, se pardonner. L'événement sera désormais célébré du 15 au 21 septembre. Pour finir, en Haïti, suite à une décision du gouvernement d'augmenter les prix du carburant, la colère de la population a pris une tournure violente le jeudi 15 septembre, entraînant ainsi plusieurs manifestations, les pillages et le blocage par des barricades d'axes routiers. Les manifestants ont attaqué le siège de la télévision nationale d'Haïti à Port-au-Prince, la capitale. Une intervention de la police a pu limiter les dégâts, mais le média public a dû interrompre sa diffusion. Plusieurs autres dégâts ont été cependant enregistrés.